En province comme à Kinshasa, les candidats mouillent les maillots pour convaincre les électeurs. Ils sont plus de 44 millions appelés aux urnes le 20 décembre prochain. Parmi ces candidats, il y a le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Il a lancé sa campagne dimanche au Stade des Martyrs de Kinshasa. Nous allons décrypter son premier discours de campagne avec un invité, Donald Kabasele. Bienvenue. Merci madame, merci à 2 millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Merci à tous les combattants et tous les Congolais qui se sont mobilisés massivement, même sous une forte chaleur, pour venir réserver des accueils très délirants à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, qu'on appelle affectueusement. Et donc, je pense que toute cette population doit trouver ici l'expression de toute une gratitude. Et je pense que ça va aller de cette manière-là jusqu'à la fin. Et nous obtiendrons la victoire finale. On va y arriver. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Alors, qu'avez-vous retenu de ce discours de 45 minutes au Stade des Martyrs? C'était un discours le plus patriotique qui existe. Depuis que nous avons connu des campagnes de président de la République, c'est pour la première fois qu'un président de la République est devant une foule très immense, comme vous l'aviez constaté au Stade des Martyrs, qui a généralement l'habitude de recevoir près de 80 000 personnes. Les sondages vous disent qu'on est allé au-delà de 150 000. Et le stade ne pouvait pas contenir cette masse. Le stade n'a fait que refouler. Mais devant ces Congolais qui se sont déplacés à pied pour certains, ceux qui en ont le moyen ont pris des voitures, ceux qui se sont organisés ont pris de bus et de motos, alors le président a été clair. Parce que notre pays est dans un tournant très décisif de son histoire. Notre pays a tellement fait de pas, nous avons gagné plus de 30 places dans le monde, quant à ce qui concerne l'économie et les finances. Et le président a conscientisé ces Congolais d'éviter de candidats qui vont venir avec des agendas occidentaux ou occidentaux pour faire revenir encore notre pays en arrière, le faire bloquer comme les gens du FCC l'ont fait pendant 18 ans et ne pas permettre le développement. Et donc, il n'y a pas meilleur discours que celui-là. Le président de la République ne pas parti par 4 chemins pour essayer de faire comprendre à notre population d'où est-ce qu'il a pris le pays et jusqu'où il est en train de l'amener. Il a pris le pays en entier. Aujourd'hui, il y a une partie du pays qui est occupée par les M23. C'est ce que les gens disent. Et ceux qui le disent, ce sont des gens de mauvaise foi. Rappelez-vous qu'à l'époque, on va dire en 2019, nous comptions plus de 176 groupes rebelles éparpillés à travers le pays, dont les ADF, que vous connaissez bien, les RDF, les Gomino et toutes ces milices qui avaient même des bastions occupés pendant des siècles. Qui ne se rappellera pas qu'il y avait des aérodromes dans ce pays qui étaient directement gérés par le Rwanda, dont les avions portaient de minerais pour les acheminer, ces aérodromes, ces villages, ces bastions qui étaient pendant plus de 20 ans occupés par le Rwanda, le Burundi et les autres. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que toutes ces localités soient libérées. Donc les gens qui veulent faire croire à notre population que le pays était entier, à la limite, ce sont des sorciers. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ils se rappelleront que depuis l'opération turquoise, on est en 1994, jusqu'à l'arrivée de l'ONU, on est en 98, je crois 98, jusqu'à ce que Tshisekedi arrive, c'est la première fois qu'on libère de bastions rebelles, plus de 70 bastions rebelles récupérés, des localités et des villages. Alors, il y a un événement, pour ceux-là qui y sont passés, ils sont encore amnésiques, ils disent, nous on avait défait les M23. Non, s'ils avaient défait les M23, d'où sont ces M23?
Donc le M23 était caché quelque part. Et d'ailleurs, vous allez constater qu'aujourd'hui, c'est le seul groupe rebelle, un peu disons, qui reste et que nous allons écraser d'ici là. Donald Kabasele, pour votre information, ce n'est pas le seul groupe rebelle. On va prendre un autre sujet. Durant son discours de campagne, le chef de l'État a vanté ses réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement et la maternité. Mais cela ne suffit pas pour juger son bilan positif, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord avec vous que ça ne suffit pas, mais madame... Dans la gratuité de l'enseignement, l'enseignement est sacrifié. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez nous faire croire que dans ce pays, on avait un enseignement de qualité. Dans ce pays... La gratuité d'une maternité où les infirmiers et les médecins ne sont pas payés? Je vais venir à votre question. Les gens veulent nous faire croire que dans ce pays, on avait de meilleures écoles, de meilleurs enseignants, de meilleures, je sais pas, salles de classe, et que aujourd'hui il n'y en a plus. C'est ce que les gens veulent faire gober aux autres. C'est complètement faux, madame. De quels gens vous parlez? Aujourd'hui, parce que tous ceux qui racontent des ragots et des balivernes, qui disent que, écoutez, la qualité de l'enseignement a été revue. Ce ne sont pas des gens, ce sont des parents responsables qui les constatent, monsieur Donald Kabasele. Un parent responsable sait que son enfant qui n'avait pas l'opportunité d'étudier dans une école X, cette école-là qui n'était réservée qu'aux enfants de ministres et de patrons, aujourd'hui, l'enfant d'un Congolais lambda peut fréquenter cette école, avoir la même éducation que les autres. Et c'est 5 millions d'enfants qu'on a remis sur le chemin de l'école, madame. Peut-être vous et ces gens-là, vous ne vous imaginez pas ce que ça veut dire payer les études. Il y a des enfants qui n'ont pas étudié, pas parce qu'ils ne voulaient pas étudier, mais parce qu'ils n'en avaient pas le moyen. Parce qu'il a perdu son père, il a perdu sa mère, il est chez ses oncles, ils ne savent rien faire, et l'enfant reste. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, tous les enfants qui veulent étudier vont étudier. Mais bon sang, pourquoi ne pas applaudir ne fût-ce que? Il y a eu de premiers ministres aujourd'hui qui sont devenus des candidats présidents de la République. Tout ce qu'ils ont fait, c'est bouffer l'argent de 1000 écoles par an, et pendant toute leur mandature. Aujourd'hui, ça devient des donneurs de leçons. Des gens qui disent aux autres, il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas... Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, dans moins de 3 ans, vous savez combien d'écoles construites, madame? Aujourd'hui, avec un enseignant à l'époque qui touchait 150 000 francs, quand le parent payait le minerval, aujourd'hui, cet enseignant touche autour de 420 000 francs. Vous pensez que c'est suffisant? C'est beaucoup? Je peux être bien d'accord avec vous que ce n'est pas suffisant, mais écoute, si on lui retournait le même salaire de 150 000, et si on vous paye 150 000 et qu'on se décide de vous payer 400 000, même si ça ne peut pas nouer les 2 bouts du mois, vous n'allez quand même pas dire que ce ne sont pas des avancées. Alors, ces mamans qui meurent à l'hôpital, vous êtes maman. Vous savez la douleur d'accoucher. Il y a des femmes qui mettent au monde à la maison chez elles. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de moyens pour aller accoucher. Tshisekedi, il fallait qu'il arrive pour que ces femmes-là montent dans des structures bien organisées, installées, qu'elles mettent au monde de manière réglementaire et normale. Et donc, Tshisekedi, c'est quelqu'un à qui on devrait un trophée. Et on serait dans un pays comme la Chine, mais il serait, on va dire, il serait élevé en grade. C'est un héros vivant. Quand vous trouvez les enfants qui n'étudiaient pas, et aujourd'hui ils étudient, les mamans qui mettaient au monde par terre et tout ça dans des brousses, qui entrent aujourd'hui dans des hôpitaux pour mettre au monde. Les gens qui vont se soigner gratuitement, madame, quelqu'un qui vous fait partir un budget de 3 milliards de dollars à 16 milliards, mais c'est sorcier de critiquer un monsieur pareil. C'est sorcier. Et donc aujourd'hui, les Congolais qui sont en majorité, qui sont objectifs, tous ces Congolais-là, qui comprennent, ils ne partagent pas le même avis derrière le président. Mais écoute, qui sont ceux-là qui ne partagent pas? Vous avez un club de 1000 personnes. Mais quand vous prenez Matata Pogno, derrière lui, on a vu dans des rues de Bandundu, il était accompagné de 20 personnes. Il a dit qu'il était candidat président de la République. Bon, vous prenez tous les autres là, vous associez ces 1000 ou 2000 personnes. Mais écoutez le masse qui suivent le président. Mais de quel Congolais vous parlez? Si les Congolais n'aimaient pas le président, vous avez déjà vu Joseph Kabila, pendant toute sa mandature, oser aller au stade de Martyrs. La seule fois qu'ils ont osé aller au stade Tata Raphaël, c'était avec un budget de près de 20 millions de dollars, qu'on les a bouffé ça et après, c'était un fiasco. Mais ici, vous avez toute une population quinoise. Vous savez, la population quinoise, quand vous la réunissez dans un truc comme le stade de Martyrs,
Qui ont reçu 10 dollars, 20 000 francs. Ah 5 000 voilà, francs. ça devient la faiblesse. Quand le président est accompagné par des Congolais, donc il a donné l'argent. Ah, quand il n'est pas accompagné, ah, il n'est pas aimé. Mais écoutez, ayez la même attitude. Quand vous dites qu'ils sont venus parce qu'il a donné l'argent, dites aussi, quand ils ne vont pas l'accompagner, qu'ils ne l'accompagnent pas parce que peut-être il n'a pas donné l'argent. Donald Kabasele, avançons. Alors, lors de son discours de campagne, Félix Tshisekedi s'en est pris à ses adversaires. A-t-il peur de ses challengers? Mais dites-moi un peu de tous ces candidats tels que vous les voyez. Vous pouvez me citer un seul qui peut se tenir face à face avec Tshisekedi, même pour un débat contradictoire, ou même, on prend même l'applaudimètre. Vous êtes journaliste, vous faites des sondages. Donc vous trouvez un Matata devant, il y a un Tshisekedi à côté, la population va élire Matata. Qui a oublié 4 ans de galère dans ce pays, des détournements et de tout ça? Moïse Katumbi pendant 12 ans au Katanga, vous savez combien on a pillé là-bas? Mais il vendait même des allumettes, même de braise. Tout ce qu'il a fait, c'est construire un stade personnel. Comment veux-tu, tu es gouverneur d'une province, au lieu d'arranger les stades qui doivent être là pour l'intérêt de tout le monde, vous prenez la peine de construire votre propre stade et vous dites aux Congolais, voilà ce que j'ai fait au Katanga. C'est ça, vous pensez? Et des gens comme ça, est-ce qu'ils ont un discours devant Tshisekedi? Déjà qu'ils sont divisés entre eux, je vais vous rappeler, en 2018, ils étaient contre Tshisekedi, vous vous rappelez? Katumbi. Alors, bon, on va dire aussi Jean-Pierre Bemba, à l'époque, il était avec eux. On va prendre Mouzito, on va prendre Fayoulou, on va prendre tout ça. Ils avaient leur camp. Le président n'était qu'avec Vital Kamerhe. On les a battus copieusement. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec toute la ceinture que le président a, vous prenez le président du Sénat, Modeste Bahati, avec toute la puissance qu'il a là-bas à l'Est, vous prenez Vital Kamerhe, vous prenez Mbosonko Diapouanga, vous prenez Jean-Pierre Bemba, et vous avez quelqu'un en face qui peut battre Tshisekedi. C'est ça, les comédiens qui peuvent dire ça. Il y a des comédiens qui peuvent dire ça. D'accord, Donald Kabasele, on poursuit. Félix Tshisekedi a promis de donner sa vie pour les Congos, une promesse de plus parmi tant d'autres non réalisées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'Union Sacrée, vous devez arrêter avec les promesses non tenues? S'il vous plaît. Donc pour vous, quand un président de la République promet à son peuple qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour son peuple, c'est une promesse non tenue, selon vous? Ou selon non, ça c'est une promesse qui ne sera peut-être pas tenue. Parce qu'il en a fait beaucoup qu'il n'a pas tenu. Il a promis d'aller s'installer à Goma quand il était candidat en 2018. Ouais, il avait promis d'installer son QG là-bas. S'il vous plaît. Ce qui n'a pas été fait. S'il vous plaît. Est-ce que vous voyez en Félix Tshisekedi quelqu'un qui manque les sacrifices pour son pays? On peut tout refuser à Tshisekedi. Sauf le sacrifice, c'est ça. Sauf le sacrifice. Mais vous pouvez vous en rendre compte. Qui est ce Congolais qui peut imaginer que Félix Tshisekedi peut détourner quelque chose? Personne. Ça ne lui ressemble pas et les Congolais ne sont pas prêts à imaginer un scénario dans ce sens. Et quelqu'un comme ça, vous voulez douter qu'il n'a pas du patriotisme pour son peuple? Mais écoute, quand quelqu'un prend le risque de tenir contre toutes ces armées de l'Est, ne pensez pas que c'est une blague. Mouzé l'a fait. Vous en savez quelque chose. Et c'est des sacrifices, s'il vous plaît. La plupart des candidats de l'Union Sacrée ne mettent pas l'effigie du chef de l'État, de peur de ne pas être élu. Parce que la population, dans leur circonscription, juge le bilan du chef de l'État négatif. Qu'en pensez-vous? Non, mais écoute, je ne sais pas, ces gens-là, ce sont des monstres ou je ne sais pas, des gens, ce sont des gens imaginaires. Mon téléspectateur cite Mboussa Nyamwisi et Moïndo Zangi. Non, écoutez, il ne faut pas chercher de boue sur la tête d'un chauve. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont tellement chanté qu'il n'y a pas élection, il n'y aura pas élection. Certains ont même poussé leurs candidats à ne pas postuler. Ils sont confondus parce qu'ils attendaient les dialogues. Mais là, c'est la réalité, ça devient les élections. Donald Kabasele. Ça devient les élections. Allez, Mboussa Nyamwisi n'a pas mis la photo. Celui-ci n'a pas... Mais qu'est-ce que ça... C'est stratégique, hein, tout est communication, M. Kabasele. Je peux vous dire, moi-même, Donald Kabasele, je suis candidat député national. Vous le savez très bien.
Je suis très aimé par la population du Kasaï central à Kananga. Où le chef de l'État n'a On rien fait m'appelle jusque-là. numéro 9 là-bas. Et c'est le numéro que j'ai à la CENI. À Kananga, qu'est-ce que vous allez dire à vos électeurs pour les convaincre de J'ai un discours. le chef de l'État? J'ai un discours, c'est de Avec dire quel bilan? un bilan très positif. Aujourd'hui, il y a des routes que nous, on ne pouvait pas imaginer avoir au Kasaï. Les Kasaï est laissé enclavé pendant toutes ces années de gestion. Ce n'est pas une histoire à vous raconter. Quelqu'un à Kananga ne pouvait pas arriver à Kinshasa dans moins d'un mois. Il y a eu des présidents ici qui n'ont rien fait sciemment. Mais il fallait que Tshisekedi arrive pour relier Kananga, Mbujimaï de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa en passant par Kisangani pour atteindre l'Équateur. C'est tout? Et vous pensez qu'un président comme ça ne peut pas être élu? C'est tout? Mais toute la voirie, d'abord il faut être désenclavé. Il y a des barrages qui sont en construction, qui vont alimenter presque tout le centre du Congo. Pas seulement le Kasaï central, mais même le Kasaï environnant. C'est des projets qui ne se sont jamais réalisés. Et quand vous avez un président comme ça, madame, chaque fois qu'un Congolais prie, nous devons en premier lieu prier pour Tshisekedi. Pour qu'il soit sécurisé, pour qu'il ait la force de nous diriger. D'ailleurs, moi je proposais que Tshisekedi, ce sont des présidents rares qu'on a en Afrique. Il faut les garder même pendant 20 ans, 30 ans. Vous verrez où est-ce qu'il peut amener ce pays. Vous encouragez les glissements. Donc, pour terminer, dire, Donald Kabasele. Pour vous dire, madame, qu'un Congolais qui est né d'un père et d'une mère congolaise, ok? Un Congolais qui est vraiment Congolais ne peut pas ne pas aimer Tshisekedi. Et tout le monde va voter le numéro 20. Merci Donald Kabasele d'avoir répondu à notre invitation. Partout en République démocratique du Congo, vous arrivez à Kananga, vous votez le numéro 9. Donald Kabasele, on m'a surnommé élection Idi Aba. Le message est passé. Ça marche. Vous allez passer pour les frais des Madame, il n'y a de pas campagne. de pas. Vous voyez Tshisekedi, on peut s'asseoir avec vous, on fera 4 jours en train de parler. Justement, prochainement, là, Kinshasa Direct, c'est fini. Merci de nous avoir suivis, Monsieur Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée, candidat à la députation nationale à Kananga, numéro 9. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Tout à l'heure, vous allez suivre Christopher Ochokoum pour la grande édition du journal.